Bonjour, ici Annie au Centre du VR. Aujourd'hui, on va vous faire la démonstration d'une Puma Track TL235BH. On va commencer par une tournée à l'extérieur. Donc, vous allez voir, dans le coffre avant, on a plusieurs petits accessoires qui sont inclus avec le véhicule. Vous avez la petite tablette qu'on va pouvoir venir fixer sur l'unité. Vous avez la barre ici qui sert en cas de dépannage quand on est en situation d'urgence pour monter et descendre le vérin avant, le fil d'extension et la petite douchette à l'extérieur. Vous allez remarquer ici, vous avez deux boutons, donc c'est pour ouvrir les jacks qui sont en dessous. Vous allez remarquer qu'il va y avoir une patte qui va descendre et ensuite l'autre qui va venir se stabiliser par la suite. Le chauffe-eau, donc c'est un chauffe-eau à réservoir qui est juste ici, donc on n'a pas de gestion à faire à l'extérieur. Sortie de chauffage, donc super important, quand le chauffage est en fonction, faites attention, cet endroit-là devient plus chaud un petit peu, donc on pourrait avoir des risques de brûlure. La petite traque qui est ici, c'est fait pour installer la petite tablette que je vous parlais tout à l'heure qui est à l'intérieur. Vous allez pouvoir mettre votre barbecue ou une petite tablette qui est juste là. On a une prise de courant juste ici et une prise coaxiale. Ce petit carré-là, c'est un rack à télévision, donc vous allez pouvoir installer votre télévision à l'extérieur et venir la connecter sur la prise coaxiale qui est juste en arrière. Coffre de rangement, vous avez une petite lumière aussi qui est à l'intérieur. Le même principe qu'en avant pour extensionner les jacks arrière. Quand on arrive en arrière, vous allez remarquer que dans le haut, on a un récepteur à échelle. Donc, vous pourrez vous procurer une échelle pour pouvoir aller faire la vérification de vos joints ou aller simplement sur le toit. Juste à côté, c'est un récepteur à caméra Furion. Elle est déjà préfilée, donc si jamais vous le désirez, vous pourriez vous installer une caméra de recul. Pour la station de vidangeage, on va venir enlever le petit cap qui est ici. On va installer le tuyau pour l'égout. Au moment de la vidanger, on va venir tirer sur la petite poignée. Donc là, toute l'eau noire va s'évacuer. Et ensuite, on vient tirer sur la poignée d'eau grise, donc autour de l'eau grise. Et ensuite, on referme le tout. Une autre prise coaxiale ici. À cet endroit, on va venir connecter votre unité. Et vous avez la petite douchette extérieure. Donc, on a vu dans le coffre en avant qu'on avait une prise. On va venir l'insérer ici. Et on a eau chaude, eau froide. Le tank flush sert à venir nettoyer les réservoirs d'eau noire. Donc, on va venir installer une arrosoire, une hose ici et ça va faire comme des jets qui vont venir nettoyer à l'intérieur. C'est important de prêter une attention particulière lorsqu'on l'utilise parce que si on l'oublie, ce que ça va faire, c'est que ça peut déborder par l'intérieur. Donc, vraiment important d'avoir une attention quand on utilise le tank flush. Vous avez un autre réservoir qui est juste là. Donc, ça va être important de vous procurer un Y si jamais vous voulez les connecter les deux ensemble. Donc, c'est le même principe. On va venir installer un tuyau à égout. On va le joindre au Y. L'autre côté de la même façon. Et ensuite, l'autre va aller sur les égouts du camping. Juste ici, c'est quand on veut remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, on vient entrer l'arrosoir ici. Et quand le réservoir est plein, vous allez remarquer qu'il y a un petit quadrillage qui est juste là. L'eau va ressortir quand le réservoir va être plein. Et si on se connecte à l'eau de la ville, on va venir connecter l'arrosoir qui est juste ici. Et la pression va faire que vous allez avoir de l'eau dans votre véhicule. Quand on utilise le réservoir d'eau fraîche, on active la pompe à l'intérieur et quand on utilise la City Water, la connexion de la ville, on n'aura pas besoin de partir la pompe. À l'intérieur du coffre avant, vous allez remarquer, vous avez votre contrôleur qui va vous indiquer les niveaux de charge au niveau du panneau solaire. Et juste à côté, on a le couteau qu'on appelle. Donc, quand vous voulez qu'il n'y ait aucune électricité qui passe dans votre véhicule, quand vous êtes un petit bout sans l'utiliser, on peut venir la mettre à off.
On va monter et quand on l'utilise, on le met à on. Bonbonne de propane similaire à celle qu'on a à la maison. Comme ça ici, vous allez remarquer juste ici, on a un levier qui va dire on utilise là, la bonbonne de propane de ce côté-là. Fait que là, on va venir ouvrir et quand elle est vidée, on va venir la tourner et on va pouvoir activer l'autre pour son fonctionnement. Vers 1, on va venir monter et descendre et ça ici, c'est une petite lumière. Et comme je vous parlais tantôt, la petite barre en cas d'urgence, c'est ici qu'on va venir l'insérer et qu'on va tourner, ce qui va faire monter et descendre l'unité. Donc maintenant, on va se diriger à l'intérieur de l'unité. Quand on rentre à gauche, vous allez voir, il y a le panneau de contrôle. Donc, en haut complètement, c'est les indicateurs de niveau. Donc, on voit que la batterie est full, l'eau fraîche, l'eau noire, l'eau grise et le deuxième réservoir d'eau grise. Vous pouvez aussi télécharger l'application qui est juste ici et vous allez pouvoir voir tout à partir de votre cellulaire. La pompe à eau, quand on utilise le réservoir d'eau fraîche, c'est ici qu'on va venir l'activer. Le chauffe-eau, on vient activer ici. Le tank heater va servir là, au printemps ou à l'automne, aux températures les plus froides. C'est des genres de pads qui sont collés sous les réservoirs, donc ça l'empêche qu'il y ait du gel au réservoir. Donc, on a les lumières intérieures, les deux lumières de l'auvent qui sont des petits LED sur les bras. Et pour l'ouverture et la fermeture de l'auvent et du slide-out, on va venir sélectionner slide-out 1 avec ouvrir et fermer pour refermer le slide-out. Quand on veut aller sur l'auvent, on va venir sélectionner auvent et on va pouvoir la fermer et l'ouvrir à partir d'ici. Donc, vous avez une prise de courant là, des deux côtés ici. Pour le robinet, c'est vraiment standard à celui de la maison et vous avez un petit bouton aussi que vous pouvez presser là, pour avoir l'effet de douchette si on veut. La télévision, on va avoir là, une prise coaxiale qui est juste ici, qui doit toujours être allumée. De cette manière-là, ça nous indique là, que c'est en fonction. Vous allumez la télé et vous faites une recherche de canaux automatiques. Vous devez faire cette opération-là à chaque fois que vous changez de camping parce que les signaux sont différents. Donc, comme exemple ici, au centre du VR, on va avoir 4 à 5 postes, mais ailleurs, on pourrait simplement en avoir un ou deux ou pas du tout. Fait que c'est vraiment important là, de faire une recherche de canaux à chaque fois qu'on arrive dans un nouvel emplacement. Micro-ondes, standard à celui qu'on a à la maison, même fonctionnement. Pour le fourneau, la plaque de cuisson, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner ici, puis on va venir faire un spark comme ça ici. Le rond va s'allumer tout simplement. Donc, on a les panneaux de rangement, fenêtre de secours au fond. De chaque côté de chaque lit, on va avoir là, une petite lumière. Il s'agit de toucher dans le milieu pour qu'elle s'allume et se ferme. Vous avez des prises USB et USB-C et une prise de courant là, à chaque lit. Juste sous le bunk bed, vous allez retrouver le panneau des contrôles. De ce côté-ci, vous avez tout ce qui est électrique du VR et tout ce qui est 12 volts. Vous allez remarquer, là, si jamais il y a un petit fusible qui est défectueux, il y a une petite lumière là, qui va s'allumer juste à côté. Dans la salle de bain, on a l'interrupteur pour la lumière qui est juste ici. Eau chaude, eau froide. Vous avez un puits de lumière. Donc, pour la toilette, l'activation de la chasse d'eau va se faire là, simplement en appuyant avec son pied. En sortant, vous avez le contrôleur pour l'air climatisé, la fournaise et le fan. Donc, on va venir sélectionner soit fournaise, ça c'est pour l'arrêter. Vous avez aussi le fan que vous pouvez activer ou l'air climatisé. On va pouvoir là, venir sélectionner le degré désiré avec les flèches. Le détecteur de monoxyde de carbone qui est juste ici. Pour le réfrigérateur, congélateur, on va pouvoir venir appuyer et pour l'activer, on va venir appuyer sur Power qui est juste ici pendant quelques secondes et ensuite de ça, là, on va pouvoir
choisir là, soit le frigidaire ou le congélateur, la température là, qui est désirée. La banquette peut se transformer en lit. Donc, on va venir soulever la table, retirer les pattes et on va pouvoir là, venir la positionner à cet endroit. En replaçant les coussins, là, vous allez avoir d'autres places là, pour coucher. De chaque côté du lit, vous allez avoir des prises de courant, des prises USB et USB-C. Les lumières en dessous là, vont s'activer seulement en appuyant au centre et on va pouvoir les refermer aussi par la suite de cette manière-là. Lors des transports, lorsque vous allez partir du terrain de camping, c'est super important de vérifier que tout soit bien fermé, que les chaises soient attachées, que les portes soient fermées. Ça va limiter de beaucoup là, le risque de dommages à votre unité. Dans chaque unité, vous allez retrouver une pochette. À l'intérieur, vous avez divers accessoires, les manettes, des fixations. Donc, vous pouvez vous référer là, à tous les documents, soit que ce soit pour le micro-ondes, la télévision, la plaque de cuisson, le frigo, tout y est. Donc, merci beaucoup et à bientôt.